Je reçois du Créateur à travers la dizaine. Et je donne au Créateur à travers la dizaine. Tout le lien, tout mon lien, ma connexion avec le Créateur, il est uniquement à travers la dizaine. Comment ça peut être différemment? Une sphira, elle peut se connecter à la lumière supérieure? Comment c'est possible? Je suis Malchut par rapport à la dizaine. C'est comme ça que je me comporte par rapport à... Alors, le Créateur se trouve à Keter. Et alors, je ne dis pas de mes amis. Pour l'instant, je peux dire que mes 10 amis, c'est comme 10 sirot, à moi inclus. Mais ma relation envers eux, en fin de compte, elle se révèle comme une dizaine. La dizaine n'est plus 10 désirs ni des 10 corps, mais 10 attributs. Ça se clarifiera encore, ça va se clarifier. Kli et l'endroit, oui, on peut dire que oui, mais pas toujours. L'endroit, l'espace, c'est... En général, il y a un endroit, un espace vide. Il y a un espace qu'on appelle le Créateur, qui est l'espace de toute la réalité. Je ne peux pas le dire comme ça. Kli est égal à l'espace. Il y a beaucoup de discernement là-dedans. L'élévation de man d'en bas dépend de l'éveil d'en haut. Mais on ne le sent pas comme ça. Bien sûr que tout vient d'en haut. Elle n'annule pas la relation de l'autre envers elle. Elle s'inclut entièrement. Quand je ressens la honte, je refoule tout ce que me donne le donneur. Non, je refoule uniquement ma relation à moi envers le donneur. Je repousse pas tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui dis pas pourquoi tu as fait tout ça, reprends ça, j'en veux pas. Non. Je fais une critique envers moi-même. Qu'est-ce que je ressens dans son rapport de lui envers moi. Il s'efforce maintenant d'équilibrer sa relation. Tout ça, c'est une histoire de relation. C'est pas comme on voit ce qu'il a mis à la table. On parle de la honte ici. Dans la relation, ma relation avec le donneur, l'autre, c'est comme avec la mère, par exemple. Je ne réfléchis pas combien je vais recevoir d'elle. Mais quand je grandis, j'ai envie de lui rendre l'amour qu'elle m'a donné. J'ai envie de lui rendre ce qu'elle m'a donné. Lui rendre quelque chose de ce qu'elle m'a donné. Et alors je commence à travailler pour ça. Et le rosaire, c'est la relation de l'autre envers nous. C'est pas la nourriture qu'il y a sur la table, c'est sa relation envers moi qui... C'est quoi la lumière de Ensof? Qu'est-ce que tu crois? Si je remplis ce verre jusqu'au bout, ça s'appelle Ensof. Il n'y a pas de mesure dans la lumière. Il n'y a pas. Toute la relation rentre dans cette mesure. Nous sommes complètement... on a 1 gramme de lumière et 1 gramme de désir, on crée cette relation. 613 fois plus, ça tout dépend combien je rends. On a besoin d'un seul gramme de la grandeur du Créateur qui se révèle et on peut le faire grandir jusqu'à Ensof. Et donc c'est pas le sujet, c'est pas combien on reçoit, c'est que tout le compte qu'on fait dans le Massar, Tzimtzum, Rosaire, quand on rend tout et on reçoit, tout ça c'est par rapport aux relations entre nous uniquement. Anil est de moi, Dodi et Dodi pour moi. Comprenez que on ne fait pas un compte ici quantitatif, c'est entièrement dans le ressenti. Je reviens sur le 21. Et tu... il sait maintenant que la substance du massar, en général, s'appelle Kashiout, ce qui signifie quelque chose de très dur, qui ne permet pas à quoi que ce soit d'entrer dans ses frontières. C'est-à-dire que je détermine ici une condition, que je ne reçois rien du tout de l'autre.
Alors tu as fait un Tzimtzum dans ces cas-là. Pourquoi, à quoi ça sert le massar? Pourquoi tu me donnes encore un massar ici? Le massar ne laisse aucune lumière supérieure arriver à Malchut qui est la Prinat Dalet. Et si on considère que le massar arrête et repousse toute la mesure de la lumière et pourra se revêtir dans le cli de Malchut, ça veut dire que c'est ce qu'il y a pas dans le Tzimtzum. Quand le massar ne repousse pas simplement comme dans le Tzimtzum, le Tzimtzum restreint le désir de recevoir pour qu'il ne reçoive plus pour lui-même, dans l'intention de recevoir pour lui-même. Maintenant, si je décide, c'est dans l'intention de faire plaisir, de donner au donneur à l'autre. Au début, il y avait un désir de recevoir de moi-même, dans l'intention de recevoir pour moi. Maintenant, ce même désir de recevoir, quand je veux donner à l'autre, au donneur, je veux lui rendre, ça c'est autre chose. Si je veux lui transmettre un ressenti que j'ai, même si l'équilibre précédent il reste, mais ils agissent vraiment maintenant différemment que dans le plaisir maintenant, qui est dans le plaisir de la nourriture. On crée au-dessus de ce plaisir une relation avec le Créateur, que dans toute la mesure de recevoir dans Malchut, le massar le repousse et ne veut pas le recevoir. C'est comme le Tzimtzum, il n'en veut pas. Et pas simplement quand il redonne cette lumière dans Rosaire, quand il repousse, il transmet sa relation avec le donneur. Il a aussi expliqué dans les 5 Prinat Daviut, dans Prinat Dalet sont inclus et entrent dans le massar et se connectent à leur mesure de Kashiut. C'est-à-dire que cette même Aviut qui est dans Prinat Dalet, Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, les degrés de Aviut, maintenant il les passe tous, il leur donne tous l'attribut du don. Dans la mesure où il reçoit, à travers ces dargot d'Aviut, les plaisirs, maintenant, ces mêmes plaisirs qu'il reçoit, il les transmet dans l'amour au donneur, dans sa relation d'amour au donneur. Il ne peut pas faire autrement, sinon, sans eux, il ne peut pas avoir une relation d'amour avec le donneur. On doit avoir, tu es obligé d'avoir un lien avec la matière, à travers, mais avec un tout petit peu de matière, on peut construire une infinité de relations. Et dans les 5 zivouks de Haka, sont distingués dans le Massar, sont les 5 mesures d'Aviut. Le zivouk de Haka dans le Massar complet, dans les 5 degrés d'Aviut, élève suffisamment de rosaire pour revêtir toutes les disphyrot jusqu'à Keter. Et le zivouk de Haka sur le Massar, qui manque la Aviut de Prinat Dalet et qui contient seulement la Aviut de Prinat Gimel, élève suffisamment de rosaire pour revêtir les disphyrot seulement au niveau de Chokhmah et sans Keter. Et s'il y a seulement la Aviut de Prinat Bet, son rosaire diminue et suffit seulement de revêtir les disphyrot jusqu'au niveau de Bina, sans Keter ni Chokhmah. Et s'il contient seulement Aviut de Prinat, son rosaire diminue encore plus et suffit seulement pour revêtir au niveau de Tiferet, sans Kachab. Et si il manque également l'Aviut de Prinat et qu'il ne reste qu'avec l'Aviut de Prinat Shoresh, son coût est très faible. Et il suffit à revêtir seulement jusqu'au niveau de Malchut uniquement. Et il manque les 9 premières sphirotes qui sont Keter, Chokhmah, Bina et Tiferet. Quelqu'un peut essayer dans la dizaine d'expliquer, en fin de compte, de faire cette histoire, de créer cette histoire, comment, dans cette forme, nous passons le Tzimtzum, Massar, Rosaire, et on clarifie notre relation avec le donneur, le Créateur. Il veut nous donner Ensof. Combien on
est capable de lui donner en retour, nous tous, et dans notre relation correcte envers lui, on pourra ressentir, on sera capable de ressentir sa relation envers nous, qui se révèle en tant que degré spirituel. Pourquoi le massar se répète ici à chaque fois? Parce que la créature reçoit un ajout de désir de recevoir, c'est qu'il révèle encore plus de désir de recevoir, et alors le massar s'affaiblit à travers le bitouche yachar en makif, le massar aussi reçoit des réchimot et il passe ce processus. On ne peut pas autrement, parce qu'une aviyut plus se révèle, plus grande. Et par rapport à cette aviyut qui se révèle, la créature révèle combien il a encore moins de force pour aller contre ce désir de recevoir qui grandit. Et c'est ce que révèle la créature à travers ses actions. Il est comme dans une recherche. Imagine-toi un état en spiritualité. En spiritualité, on ne peut pas trouver des réponses à chaque chose d'une manière logique, scientifique. Tu dois rentrer là, avec tes sens, tes ressentis, et tu comprendras mieux. Et après, par rapport à ce que tu ressens, tu pourras expliquer. Je suis en face de l'autre, avec mon désir de recevoir. Je révèle ma relation envers lui en degré 1, numéro 1. Je clarifie ses relations vers lui, je clarifie, je réfléchis, et je révèle que mon désir de recevoir, il devient plus pur, parce que j'ai fait une action spirituelle, j'ai fait une clarification, et je réalise que le Créateur a fait plus que je pensais pour moi. J'ai grandi. Comme un enfant, tu sais, qui grandit, il comprend que les parents lui ont fait ça quand il était jeune, parce qu'il y avait une bonne raison, c'était pour son bien, et il commence à justifier ses parents et à comprendre ses parents. Et alors, son massar devient plus petit, il peut plus surmonter ce qu'il avait avant. Tu peux me dire, pourquoi le massar grandit pas alors dans ces cas-là? Non, il peut pas. Et comment dire ça? Il sent que face au désir supérieur, il ne peut rien faire à part s'annuler. Il révèle l'amour du Créateur envers lui et il ne peut pas donner. Bien sûr, encore plus. C'est pour ça que tous ces degrés sont des degrés de dissimulation. Il n'a pas le choix, il se dissimule, il se cache. Après les massachim, quand il annule cette relation avec le Créateur, et il peut... ce n'est pas sont pas des degrés d'éloignement, c'est des degrés de faiblesse. Mais c'est le Créateur qui crée le cli. Et ça devient d'une manière obligatoire. Tout se passe dans Prina Dalet. Les 3 premières, c'est les 9 sirotes supérieures. Dans chaque partsouf, tout ce qui se passe, c'est dans Prina Dalet. Shoresh de Shoresh, tu dis. Là, c'est la relation de la créature envers le Créateur. Là, c'est du don pur. C'est le point d'obscurité. Shoresh, sinon comment ça serait Shoresh? La racine, c'est la racine pour le désir, d'où vient le désir de recevoir. Une fois qu'on a les 3 prinotes, ça c'est Prina Dalet, ça c'est Prina Dalet, alors à partir de Prina Dalet, à la fin, quand il commence à sentir la honte, ici il a la réception, et ici il sent la honte. Alors, à partir de là, il a une réaction dans Dalet de Dalet. Et elle se transforme comme un espace pour créer les mondes, tout se passe dans Prina Dalet. Dans les Gimel Prinot, les 3 premières Prinot, c'est où le Créateur agit sur la créature ou la créature sur le Créateur. C'est le lien entre eux. Ils sont associés les deux, ce qu'ils font en Prina Dalet, tous les deux ensemble.
Là, c'est décidé dans les 9 sphirot, les 9 premières sphirot. C'est là, ils décident ensemble, le Créateur et la créature, qu'est-ce qu'ils vont faire. Là se revêtent Or Yachar et Or Choser, et ils décident ensemble comment on va faire ensemble dans Prina Dalet, dans ce que tu as créé et ce que je ressens. Comment on peut faire ça, avec ces deux choses-là, arriver ensemble à une adhésion. Parce que le degré 0, c'est un degré aussi, même s'il est 0. Quand tu rentres dans un bâtiment, il y a un niveau 0, non? Il y a moins 1, il y a plus 1, non? Il y a 0. S'il y a plus 1 ou moins, tu dois avoir 0. C'est un niveau qui s'appelle 0. C'est pas une hauteur. C'est une hauteur aussi qui est 0. Comment dire autrement? Comment tu veux dire autrement? C'est pas simple. Le niveau 0 en spiritualité, c'est quand tu t'annules et tu te transformes en fœtus ou bas. Essaye, tu verras, avec toute ton aviout. On ne parle pas ici que tu travailles avec une aviout où tu n'as rien du tout. Non, il faut que tu travailles avec tout ton aviout. Et doucement, doucement, annuler ton aviout de tout ce que tu as par rapport au supérieur. Tu annules complètement. Ça, c'est le niveau de fœtus. Tu es arrivé à la fin de Hibour. Quand ça grandit, quand tu révèles de plus en plus de désirs et encore des désirs, mais c'est toujours le degré de Hibour. Shoresh chez zéro, c'est la même chose. Aviyut et Koshiyut, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, on parle de Aviyut parce qu'Aviyut, on peut plus le ressentir. C'est ce qui se révèle. Mais on travaille toujours avec le désir de recevoir. Mais c'est sûr qu'on ajoute à ce désir de recevoir Koshiyut, la dureté, et donc tu as la possibilité de créer un degré spirituel. Mais tu utilises justement cet aviyut suivant la force du Massar. C'est toi qui utilises. C'est pas grave, c'est présent ou pas. Ça dépend avec quoi tu décides que tu vas travailler. Tu as 100 tonnes de désir, mais tu peux agir que sur 10 grammes. C'est ça le Tzimtzum et le Massar. À chaque fois, il manque dans Rosaire, de plus en plus, dans la mesure de Rosaire, dans la mesure combien je peux rendre au donneur, je deviens de plus en plus petit. Oui, si je travaille dans la dizaine, à travers eux, je reçois une petite lumière de la lumière supérieure, et là, je commence à clarifier ma relation avec quelque chose, avec cette relation avec cette réalité supérieure. Je commence à ressentir cette réalité supérieure et je commence à avoir une relation avec elle, dans la persévérance. La persévérance, uniquement dans la persévérance, la personne peut se dévouer. Et tout le reste, c'est la lumière qui le fait. Je n'ai pas d'autre réponse. Dans un an, et encore un an, et encore un an, mais la lumière supérieure agit sur la personne et la personne se trouve dans la dizaine et c'est comme ça qu'il révèle la dizaine. Il révèle qu'il y a une réalité, il doit travailler par rapport à cette réalité se dissimule, se révèle, se dissimule, se révèle, elle énerve cette personne. Elle a de la peine pour miséricorde à travers tous ces changements qu'il ressent. C'est là qu'il ressent ça jusqu'à qu'il révèle le Créateur. C'est ce qui maintient l'homme, l'empêche d'aller plus profondément. Ça l'empêche, il sent des empêchements, quelque chose qui le freine à aller plus à l'intérieur. C'est vrai, ça, parce qu'il ne veut pas recevoir ces obstacles. Mais là, il doit comprendre aussi qu'il doit se jeter dans les mains des amis. Parce qu'il n'a pas de kilim. Il n'a que l'annulation pour lui. Uniquement l'annulation, c'est tout ce qu'il a. Tout le reste, ça dépend de l'environnement. Doucement, doucement, on doit comprendre que l'environnement, c'est pas n'importe quoi. Ces amis que je vois en face de moi, que je pense qu'ils sont inférieurs à moi. Mais non, les amis, c'est cet environnement où se trouve le Créateur. Donc si je me jette, je me jette
je me mets dans leurs mains, et ils vont s'occuper de moi, le Créateur va s'occuper de moi. Et tu verras alors qu'en fin de compte, c'est pas eux, qu'en fin de compte, tu vas révéler la force intérieure qu'ils ont. Et alors après, tu auras affaire avec le Créateur et pas avec eux. C'est comme avec tout ce monde-ci aussi. Tu as affaire ici avec le Créateur. Pour l'instant, c'est dissimulé, on ne sait pas encore comment se comporter avec ce ressenti. C'est le désir de recevoir qui appartient au Massar. Ça s'appelle ça, l'Oviut. Je veux, par rapport à ma nature, je veux avaler, je veux engloutir tous les plats qui se trouvent sur la table. La vérité est que si je n'avais pas ce désir de recevoir là, je n'aurais pas vu ces plats. Je les vois parce que j'ai un désir. Comment tu crois? Parce que si tu n'as pas de désir, c'est ce qui t'attire. Donc la même chose sur la table. On est avec toi tous les deux à table. Moi, je veux manger ce plat. Toi, tu veux manger ce plat. L'autre, il n'aime pas du tout ça. Il veut manger encore autre chose. Chacun. Tu comprends? Là, on parle du désir qui agit en nous, à l'intérieur de nous. Tu comprends? C'est la viout du Massar. C'est quand on associe un désir avec le Massar et on le transforme en son intention dans l'intention de donner. Quand je prends un verre d'eau uniquement de la table, c'est Aviout de Shoresh ou Aleph, parce que Shoresh c'est rien du tout, je prends rien. Par rapport à cette Aviout, tu peux créer une Koshiout. Donc sur l'Aviout, tu mets la Koshiout comme un couvercle. Et c'est comme ça que tu travailles avec le donneur. Tu dis, je pourrais recevoir tout ce que je peux, mais à une seule condition, que je peux le contenter comme il veut me contenter. Je veux que les relations entre nous deux soient sensibles. Pas combien je donne et combien je reçois, mais combien je ressens. Et donc, c'est en ça que je veux qu'on fasse, qu'on trouve une équivalence. Tu m'as donné la honte, tu m'as donné la possibilité de pouvoir diriger mon désir de recevoir à travers le Tzimtzum et faire moi à Dodi son désir. C'est comme ça, c'est de ça qu'on va s'occuper, pas de la matière, de la relation, de ce qu'on sent. Notre désir de recevoir devient de plus en plus complexe. On commence à comprendre qu'est-ce que veut le Créateur, qu'est-ce qu'il demande. On arrive à cette prière d'Alet de ce monde-ci. Et elle se révèle à ce point-là que dans toute la créature, dans la création, on sent cette partie-là, justement, parce que le désir de recevoir est si grand, il est si grand, qu'est-ce qu'on veut en fin de compte? Qu'est-ce qu'on veut? L'humanité, l'argent, le sexe, le pouvoir. Non, c'est parce que après Prinadat, elle s'est révélée. Elle s'est restreinte complètement. Mais ce n'est pas la créature qui fait cela. D'en haut vers le bas, quand nous descendons, le désir de recevoir devient plus grand. Nous restreignons de plus en plus parce que nous pouvons être dans cette même attitude, l'équivalence avec le Créateur. Et par conséquent, la descente des degrés. Pourquoi est-ce que c'est appelé l'abaissement des degrés? Parce que nous nous permettons de plus en plus d'être en contact avec le Créateur. Les écrans Masachim, ils travaillent de plus en plus. La relation sont les différences entre les degrés. La différence entre les degrés est très grande. Ce qui est cochère pour le supérieur et la poubelle pour l'inférieur. Malchut, le supérieur, est beaucoup plus grand que le Keter de l'inférieur.
Donc tout ce que nous avons dans le degré inférieur est vraiment comme un grain de poussière dans le degré supérieur. Il s'annule devant lui. La proportion est très, je ne sais pas comment dire. C'est comme 0 à l'infini. La proportion entre les degrés. Nous sommes dans le monde matériel, un monde imaginaire. Le Créateur nous donne, au lieu des séphirotes, et ainsi de suite, il nous donne une sorte de caractère. Je dois jouer avec lui. Et à force d'essayer et d'être avec eux, et que cela me repousse, je n'ai pas de patience pour cela. Et je veux fuir au milieu. Et quoi d'autre? Peu importe ce que je fais, je me dis en avance que je viens et je vais faire quelque chose et le moment arrive et je ne ressens pas cela et j'ai des excuses. Et c'est comme cela de plus en plus. C'est comme cela pour chacun, plus ou moins. Donc éventuellement, les années passent et si je continue à attraper cela, à m'accrocher, cela devient clair au travers de tous les rejets, au travers de tous les désagréments. Bien que je dois faire la différence entre les désagréments qui viennent de mon ego et la vérité, et qui viennent de la logique, que je vois dans la sagesse, dans les livres, dans ce qu'on écrit, même dans le monde d'aujourd'hui. Et je vois que, autant que j'avance, je vois que le Créateur se revêt vraiment dans le monde, dans la dizaine et dans la mesure où je suis avec eux, j'atteins l'adhésion avec lui. Et il ne s'agit pas de la dizaine ou du monde, mais cette dizaine dans le sens que c'est le seul Havaya qui existe, qui s'ouvre à moi, qui m'est montré, qui me permet d'atteindre l'adhésion avec lui. Et ce n'est pas l'humanité en face. Ça, ce sont des récipients. Que si j'adhère à eux dans le sens de les servir autant que possible, si j'essaie d'être bien avec eux par cela, j'approche le Créateur. Le Créateur se rapproche d'eux au travers des récipients. Et il n'y a pas de choix, c'est ce que nous devons faire. Et il écrit à ce sujet que nous passons de l'amour des créatures à l'amour du Créateur. Que pouvons-nous faire? Rien d'autre. L'amour est la conclusion de notre développement. Et cela peut seulement arriver au travers de la créature. Mais c'est bien de ne pas interpréter cela au travers d'un ami spécifique, mais au travers de la dizaine. De lui faire plaisir autant que possible. Son amour va à la dizaine. Ça, tu peux ressentir au travers de la dizaine, la relation avec la dizaine. Si tu t'intègres dans la dizaine, tu es supposé ressentir l'amour qui vient de la dizaine. Et alors, cela sera très difficile, parce que cela va t'obliger à leur donner en retour, à être inquiet en retour. C'est vraiment non plaisant de ressentir l'amour. Donc si je ne ressens pas cela, cela veut dire que je ne suis pas prêt à retourner. Oui, c'est pourquoi nous devons artificiellement développer l'amour, comme si nous aimions, parce que par cela, nous le ramenons proche de nous. En fin de compte, tire la conclusion. Combien l'amour que je cause à mes amis de ressentir la grandeur du Créateur au-dessus. Rav, il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas le sens de l'amour, de la façon dont nous parlons. C'est la révélation du cli spirituel véritable dans tout son être. Au travers de cela, tu découvres la réalité. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ouvres ton désir de recevoir pour la réception et l'influence de toute la réalité. Ça, c'est l'amour. Que tu prends le manque du Créateur de donner
et tu le prends comme ton propre manque afin de donner. Et ça, c'est l'amour mutuel. Lui vers toi et toi vers lui, et ça, c'est appelé l'amour. C'est-à-dire que toute la lumière réfléchie se revêt dans la matière. Toute la lumière directe et se revêt dans la lumière réfléchie.